il me semble important de faire cette nouvelle vidéo dans le contexte actuel où les médias mainstream véhiculent de la peur. La peur, n'oublions pas, est le premier moyen de contrôle au monde. Et c'est un moyen très très efficace. Tellement efficace que si vous regardez vous-même quand vous êtes dans une vibration de peur, vous vous rendez compte que souvent vous ne faites pas le bon choix. Vous faites même souvent l'inverse, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. La peur, c'est l'inverse du calme. Quand vous êtes apaisé, quand réside le calme en vous, vous n'allez pas réagir, mais plutôt agir avec discernement. Posons-nous les bonnes questions afin de prendre un petit peu de hauteur et de clairvoyance et de ne pas sombrer dans la peur. D'ailleurs, la peur n'évite pas le danger, comme vous le savez bien. Un virus, c'est quoi? C'est un élément pathogène. Ça fait partie des 7 règnes du vivant, avec le règne végétal, minéral, bactérial, je crois on dit, animal. Bon, bref, j'ai passé un peu vite, peu importe. Les virus ont toujours existé sur cette planète. Ils ne sont pas là par hasard, le hasard n'existe pas. Les virus ont un rôle, le rôle de nettoyer en général. Quand vous attrapez vous-même une... Déjà, il faut comprendre, avant de parler de ça, comment un virus arrive à vous et pourquoi il arrivera à vous. Il faut que le terrain soit favorable. Je vais dire un exemple tout simple. Si demain, vous voulez qu'il vous arrive, enfin vous ne souhaitez pas bien sûr, je donne un exemple, mais comment demain peut-il vous arriver, comment demain puisse-t-il y avoir plus de probabilité que vous ayez un accident de la route qu'un autre? Vous vous levez le matin, vous êtes pressé, énervé parce que vous allez arriver en retard, donc dans la précipitation, dans l'énervement, et boum, vous allez certainement accrocher une voiture va vous accrocher, voilà. Le terrain sera favorable, les conditions seront favorables pour amener à vous cet accident. Un virus, c'est la même chose. Posez-vous la question pourquoi les enfants ne sont pas atteints et ne sont pas infectés par ce virus, ce coronavirus. Pourquoi? Parce que les enfants ne vibrent pas la peur. Pour la plupart. Hein. Parce que je vois déjà les commentaires de l'exception. Ah oui, il y a un tel enfant. Non, parlons pour la plupart des enfants, ils ne vibrent pas la peur. Les enfants sont dans des vibrations élevées. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dominés par le mental, qui lui construit des cheminements mentaux qui amènent à des peurs, etc. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite concernant le mental. Mais les enfants sont dans la présence. Et être dans la présence, c'est être là, pleinement conscient de tout ce qui se passe, et dans le calme intérieur. Sans juger, sans faire de construction mentale, rien. Être là et percevoir les choses telles qu'elles sont. Voilà. Sans y mettre de l'émotion, sans y mettre un angle de vue par rapport à son propre prisme de la vie, etc. Un enfant n'est pas encore formaté, donc il fonctionne encore avec la présence, et tant mieux. Je vais vous donner un autre exemple. Demain, vous êtes avec un ami, tiens,
comme ça a pu déjà m'arriver dans un parc, dans un endroit nature. Vous allez manger quelque chose, que ça soit des biscuits, que ça soit... bien sûr, si vous mangez des biscuits, hein, parlons de... Bon, peu importe, ça sera une autre vidéo. J'allais dire de choses saines, hein. Il existe des biscuits sains aussi. Voilà. Allez, vous allez manger des fruits, voilà, des bons fruits, vous allez manger un sandwich dans un parc, et puis il y a des guêpes qui sont pas loin. D'ailleurs, vous aurez remarqué, souvent les guêpes, quand elles sont dans des parcs ou dans des endroits, en tout cas, visités par l'homme, elles sont souvent très proches des poubelles. Pourquoi? Parce que c'est un terrain favorable pour elles, parce qu'elles vont y trouver de la nourriture. Et remarquez, quand vous êtes avec une personne et que cette personne développe la peur en voyant une guêpe passer, qu'est-ce qu'il risque fortement de se passer? Que la guêpe vienne le piquer. Et pourquoi lui et pas vous, à votre avis? Parce que lui, il est dans des vibrations basses, des vibrations de peur. Donc il va amener à lui cette situation. Tout comme le virus, si demain... en effet, voilà, on parle... votre système immunitaire, la peur, bien évidemment que ça l'affaiblit, puisque je vous ai dit dans une précédente vidéo que la première cause de mortalité au monde est le stress. Donc si vous êtes dans une vibration de peur, c'est évident que votre système immunitaire de base est plus affaibli. C'est une évidence. Je ne parle pas de la peur spontanée, hein. La peur spontanée qui peut, je ne sais pas, un pigeon qui vous frôle, hop, une petite peur, mais là, il n'y a rien, ça produit aucun mal en soi. C'est instantané, ça s'en va aussitôt. Non, je parle la peur permanente, la peur en continu, la peur récurrente. Bien évidemment, vous affaiblissez votre système immunitaire. Tout comme quand vous avez un hygiénisme de vie qui ne correspond pas à l'hygiénisme de vie idéal, ou en tout cas adapté à l'humain. Et j'ai fait aussi une vidéo là-dessus, donc je vous invite à regarder mes vidéos. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, ne vibrez pas la peur, ne sombrons pas dans la peur. Il n'y a pas à être dans la peur ou dans la crainte, voilà. Un virus est là, il n'est pas là par hasard. Et s'il est là, c'est pour nettoyer, réguler aussi. C'est un ensemble, un virus. Et il faut l'accepter. Ça fait partie du monde du vivant. Donc il faut l'accepter pleinement. Mais de votre côté, intéressez-vous plutôt. C'est le moment propice pour vous intéresser à nourrir et à cultiver votre intérieur. Comme un enfant, il est dans la joie, il n'a pas besoin de le faire, parce que naturellement, il n'est pas, si vous voulez, il n'est pas déséquilibré. Lui, il est encore sain. Il n'a pas ingurgité un nombre d'informations et de mémoire, donc, qui vont le rendre, voilà, déséquilibré. Donc, il est encore pleinement dans la présence. Voilà, donc plutôt cultiver votre harmonie intérieure, votre jardin intérieur, voilà, c'est la meilleure chose que vous avez à faire en cette période. Ça contribuera automatiquement à nourrir, et enfin ça contribuera automatiquement à renforcer votre système immunitaire, et donc à ne pas offrir de terrain favorable au virus qui touche actuellement la planète. Si cette vidéo et ces paroles et ce message résonnent en vous, merci de le partager en masse. Vous contribuerez certainement à aider beaucoup de personnes. C'est une évidence. Voilà. Donc, si ça résonne en vous, merci de mettre un like afin que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Merci, à bientôt.